c'est bon. Alors, on fait une chanson. Alors, 1, 2, 3, que fait le voleur? Il vole. Que fait le mangeur? Il mange. Que fait le danseur? Il danse. Que fait le nageur? Il nage. Que fait le plongeur? Il plonge. Que fait le bandit? Alors, d'accord, ok. En tout cas, on pense à tous nos frères qui font en ce moment le mois de jeûne de carême. Il y a un musée chez moi à côté là-bas, les gars, vous le connaissez, non? El Adoustaz. Attendez, à partir de 4 h du matin, il vient. Voilà comment le gars il va faire la paix. Il a fini de manger, il est rassasié. Allah! Oh! Il n'y a pas. Ben, il fait toute la journée de carême. Maintenant, vous savez, carême chrétien puis carême musulman, là, c'est compliqué. C'est 18 ans en couple. Mais à partir de 14 h, ton ventre commence à réclamer ses droits. Gros. Tu dors. Tu demandes à ce qu'on te réveille à partir de quelle heure? 18 h. Mais la personne aussi qui doit te réveiller, là, ça a dormi. Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Le réveil aussi, là, le téléphone sonne à 15 h. Tu ne sais pas. Pour toi, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, c'est là, il est 16 h. Ton cœur est chaud. 18 h. Voilà le mieux. Là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire l'appel d'abord avant d'aller manger. Hello. Oh, ok. Bon. Mais le lendemain, 4 h du matin, il va créer ma pouque en même temps. Allah! Atakbir! Ah, c'est pas facile Willy en tout cas. Dombo. Ah, d'accord, on nous appelle là-bas. Alors, prends le point. Willy Dombo, artiste, humoriste ivoirien, aussi animateur. Comment vous allez? Ça va bien, maman. Mais je comprends pas, c'est quoi le projet du Rouge à Lèvres là? Non, j'étais en train d'arriver, comme depuis un certain temps, on me voit beaucoup sur RTI 1. Donc, il y a mon ex qui est revenu, elle a dit, bébé, je t'aime, je veux reprendre avec toi. Elle est venue en brie, elle m'a carrément même fait... Non. Il n'est pas obligé de le reproduire, j'ai tout compris. Merci infiniment. Merci, une adresse particulière? Ben, une adresse particulière, c'est pour toutes les femmes. Voilà, parce qu'on a une actualité. Voilà, mes deux voisins. Le petit, là, lui, bon, il a fait tchato, ça a marché. Lui, il a essayé, ça n'a pas marché. Il a pris goudron avec savon pour mettre sur son corps. Voilà. Merci. Donc, on fait une chanson, maman, rapidement, une acapella, et puis on s'en va. C'est pour toutes les go. 1, 2, 3, 4. Attendez d'abord. On dit que Mago est trop grosse. Elle mange bien. On dit que Mago est trop mince. C'est ma future miss. On me dit qu'elle ne sait pas marcher sur le talon. C'est Mago. Merci. C'est Mago. C'est Mago. Elle est jolie ou vilaine, c'est Mago. Merci d'être passé sur ce plateau Willy Dombo. Et voilà. Une autre note d'humour, et cela nous envoie tout droit à retrouver Nadiani Diarra. Nadiani Diarra qui a décidé de nous parler aujourd'hui de comment se faire aborder par un inconnu, ou si l'on se fait aborder par un inconnu, comment est-ce qu'il faut réagir. Tout de suite, on te retrouve, Nadiani. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On peut être en train de marcher dans la rue, être dans un endroit public et se faire aborder par quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, comment réagir dans ce genre de cas-là? Déjà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un va vous aborder. Déjà, des fois, c'est pour demander une information. Des fois, pour demander, la personne peut être perdue, demander où se trouve tel ou tel endroit. Bon. Ou alors, bon, il y a des cas où il y a certaines personnes qui sont malades, qui viennent vous demander de l'argent pour payer leurs ordonnances, leurs médicaments, ou d'autres qui viennent vous dire « Ah, je suis venu de tel quartier, je n'ai pas de transport pour repartir. » Bon, ok. Dans ce genre de cas-là, comment est-ce qu'il faut réagir? Il y a des personnes qui se braquent. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire, te braques, tu n'as même pas envie de parler à la personne parce qu'il y a un sentiment, il y a comme une impression de danger. Mais bon, on sait qu'on est hospitalier quand même ici en Côte d'Ivoire. Hein, tout le monde est quand même une part d'hospitalité. Si vous pouvez aider cette personne-là, faites-le. Si vous ne pouvez pas, tracez votre chemin. Même si ce n'est pas la peine. Faut l'aider. Non, mais voilà, ça, c'est chacun sa conscience. Voilà. Même si la personne manque, vous pouvez faire un geste, c'est pas grave. Dieu vous le rendra au centuple. Mais il ne faut pas engager une conversation avec la personne que vous ne connaissez pas. Comme je dis, vous savez, des fois, le diable apparaît sous ses formes les plus belles. Hein. Donc, justement, à ce propos, j'ai quelques exemples. Quelqu'un de très proche de moi avait rencontré quelqu'un.
Donc, un très très bel homme. Et donc quelqu'une de très proche de quelqu'un, oui, avait rencontré un très bel homme. Donc il commence à J'attends discuter. la fin de l'histoire pour savoir si c'est pas de Nadiani, mais il commence à discuter. Il commence à discuter. Et il y avait un ordinateur. Il y avait un ordinateur assez lourd, donc 2 sacs assez lourds. Donc le monsieur lui demande mais tu as l'air très chargé là, je peux t'aider. Elle ne connaît pas le gars. Donc, elle lui dit, il est beau, donc aucun danger. Il doit Elle être très donne son gentil. sac d'ordinateur. Elle est là, en train de rire aux éclats. À un moment, le téléphone du jeune homme sonne. Comme s'il était en train d'indiquer quelque chose à quelqu'un, je crois qu'il parlait à son patron, quelque chose comme ça. Oui, non, en fait, il indiquait l'endroit où il était. Donc, pour cela, il a fallu qu'il se déplace de quelques mètres. Bon, toi, tu es là, tu attends, je veux dire. Donc, et à un moment, elle ne le voit plus, en fait. Il s'éloignait, mais tu n'as pas la notion de danger, en fait. Et à un moment, elle ne le voit plus. En 30 secondes, marche et va. Plus jamais elle n'a revu le gars, plus jamais elle n'a revu son ordinateur. Nadiani, dis-moi, tu venais il y a quelques mois avec un ordinateur. Je ne le vois plus. Qu'est-ce qui est passé? Non, ça c'est une autre histoire. Mais j'avoue qu'il a failli m'arriver, c'est la même histoire aussi. Ou alors non, c'est pas de Nadiani, ça joue. Ou alors je prends le cas d'ailleurs qui, Dieu merci, c'est très bien résolu, de Trifène, la jeune dame qu'on avait reçue, qui avait vu son bébé enlevé, voilà. Elle ne connaissait pas la dame. Et par inadvertance, ou des fois on n'a pas cette impression de danger là, qui s'est fait voir enlever son enfant. Mais Dieu merci, il a été retrouvé après. Donc il faut aider, d'accord, mais avec prudence. Merci. Il faut rester sur ses gardes. Juste pour terminer, pour les enfants. C'est vrai, on leur dit ne suivez pas les gens, ne parlez pas aux inconnus. Insistez là-dessus sans autant les alarmer, faire croire que le monde extérieur est dangereux, mais insistez là-dessus. Les enfants, pour vous qui me regardez en ce moment, faites attention, ne parlez pas aux inconnus, ne suivez personne et restez où vous êtes si vous êtes perdu un jour. Et je tiens à te remercier pour Trifène, parce que Trifène venait expliquer son histoire à la RTI. Malheureusement, elle n'avait pas sa pièce d'identité, donc c'était difficile pour elle de rentrer. Et là, ça a coïncidé avec toi, ta sortie, parce que tu rentrais chez toi. C'est vrai. Donc, elle t'a expliqué l'histoire, et voilà, tu l'as conduite au bureau, et voilà. C'est vrai. Le résultat, on le connaît, Trifène a retrouvé son bébé. C'est bien, Nadiani. Eh bien, moi, je voudrais qu'on puisse saluer tout de suite et maintenant l'association des femmes Mon Secours de millionnaires Yopougon. Et aussi, merci beaucoup, saluons également le collège provincial. Non, oui, il va d'abord se voir d'abord avant d'écrire. Bon, non, il y a une autre hypothèse. Parce que là-bas, ça a été tellement vibrant avec les femmes qu'ils se sont dit, est-ce que nous, petits comme ça, on sera à la hauteur? Bon, on essaie quand même. Encore une fois. Et oui, on salue aussi la jeunesse estudiantine catholique de la paroisse. Non, c'est plutôt la jeunesse étudiante catholique de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougon. Merci. L'Union des femmes émergentes d'Anyama, Belleville, Sinaï. Et voilà, très bonne nouvelle. Nous allons aborder un sujet crucial et très important. Recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif du Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en difficulté, M. Eric Atiapo, qui nous rejoint maintenant sur le plateau de ce midi. M. Eric Atiapo, il est aussi activiste dans la protection des droits des enfants. Et bien évidemment, demain 16 juin, l'on célébrera la journée de l'enfant africain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Alors, avec vous, on va parler de cette journée qui a aujourd'hui 26 ans. Voilà. Et ça a été quoi l'histoire? L'histoire, il faut dire que depuis le 16 juin 1976, il y a un groupe d'élèves, d'écoliers sud-africains à Soweto qui manifestaient, n'est-ce pas, pour une meilleure condition d'éducation. Tout à fait. Et à la suite de cette manifestation, il y a eu des massacres, il y a eu des tueries, des centaines d'enfants qui ont été tués. Et depuis 1990, l'Union africaine a institué la journée de l'enfant africain.
Et en Côte d'Ivoire, on va célébrer ça demain sous le thème protéger les droits de l'enfant contre toute forme de maltraitance, c'est notre responsabilité. Il faut dire que le thème retenu ici en Côte d'Ivoire est différent du thème général. Oui, absolument. Le thème africain est lié aux conflits et crises en Afrique. Tout à fait. Mais comme nous savons que la Côte d'Ivoire n'est plus en phase de conflit, donc le gouvernement ivoirien a bien voulu se mettre sur le thème lié à la maltraitance des enfants. Et quand vous parlez de maltraitance, je veux dire, c'est quoi les cas auxquels vous êtes confrontés régulièrement? Nous sommes confrontés à plusieurs cas de maltraitance. Il y a par exemple les maltraitances physiques, à travers les châtiments corporels et autres. Il y a aussi les maltraitances verbales, les injures, les humiliations. Il y a aussi les maltraitances sexuelles, les attouchements des enfants, ainsi de suite. Alors donc, ce sont ces différentes formes de maltraitance auxquelles nous sommes confrontés dans nos différentes structures d'accueil et centres. Et l'objectif, je veux dire, de cette journée demain, qu'est-ce que vous visez? L'objectif, n'est-ce pas, c'est de faire la promotion des droits de l'enfant, de s'arrêter pour faire le bilan sur la situation de l'enfant, de montrer aussi, de travailler aussi sur le thème, dire aux gens que dans nos communautés, dans nos institutions, les enfants sont maltraités. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. Et ça va se passer demain à Grand Bassam, au Carrefour Jeunesse. Est-ce qu'il y aura aussi des mesures d'accompagnement? Je veux dire, c'est vrai qu'il va falloir mettre le doigt là-dessus, il va falloir le décrier, mais en même temps, est-ce qu'il y aura des stratégies qui seront mises en place pour ne pas que les enfants soient maltraités? Oui, évidemment, il y a le gouvernement qui est en train de s'y mettre à travers certaines mesures qui sont prises, des arrestations, des sanctions, mais nous disons qu'il faut continuer le combat et c'est un peu ça le rôle de la société civile. Merci infiniment, Monsieur Éric Thiapo, d'être passé sur notre plateau. Voilà, merci beaucoup. L'objectif était d'informer, de sensibiliser les téléspectateurs sur la nécessité de la protection des enfants contre les maltraitances. Franchement, comme on le dit, les enfants, ce sont de véritables bénédictions. Hein. Ils sont tellement innocents, tellement inoffensifs qu'il va falloir en prendre grand soin, même si l'enfant que vous avez chez vous n'est pas le vôtre. Il faut quand même lui apporter l'éducation et l'amour nécessaires pour son épanouissement. Merci beaucoup. On va retrouver Jean-Michel Ona. Jean-Michel, c'est toi qu'on retrouve tout de suite pour les informations. Merci bien et c'est mon plaisir pour les informations médias et cinéma. Et vous, pourquoi vous êtes chez Move? Move, la vérité, le réseau s'améliore depuis 10 ans. J'appelle partout, sans aucun problème. Le réseau Move ne cesse de s'agrandir avec plus de 700 localités à travers le pays. Voilà pourquoi je suis Move. Ma première recommandation, 7e art de la semaine, c'est Dambé, la tête haute de Bourlem Gerdjou, qui relate en 85 minutes l'histoire vraie d'Aya Sissoko, une jeune fille d'origine malienne qui, à l'âge de 8 ans, a vu son père et sa sœur tués dans un incendie criminel. Le drame se passe à Paris en 1986. Toute cette douleur et cette rage l'ont conduit très jeune vers la boxe, malgré l'opposition de sa mère. Et bien plus tard, en 1999 et 2003, elle est championne du monde amateur de boxe française et en 2006, championne du monde amateur de boxe anglaise. Voici quelques images, on me signale à la régie que ça va commencer un peu pour les images. Pas grave, on va donc bouger vers le second sujet. Alors, elle est très suivie sur Netflix et un carton aux États-Unis, c'est How to Get Away with Murder, qui est... je pense que les images sont enfin disponibles. Est-ce qu'on peut les lancer ? On ne peut pas. On ne peut pas les lancer, d'accord. Elles serviront donc d'illustration, merci beaucoup. How to Get Away with Murder. La traduction, c'est comment s'en tirer après avoir commis un crime. C'est une série dramatique intense créée par Peter Norwalk. La série télévisée américaine est diffusée sur ABC. Et elle porte à l'écran une brillante avocate, Annalise Keating, qui est à la tête de son propre cabinet. Elle ne perd jamais, mais jamais ses procès. Et chaque année, elle recrute 4 étudiants qui l'accompagnent comme assistants à ses côtés. Voilà, en tout cas, c'est une série qui est bourrée de rebondissements, de cadavres, de révélations dramatiques, d'intrigues. Et surtout pour les étudiants en droit, c'est la série à suivre parce qu'il y a beaucoup de mécanismes à apprendre. Voilà, regardez juste ces images pour vous en faire une petite idée. On a un souci technique, hein, donc c'est juste
Les images qu'on peut regarder, on n'aura pas le son, mais bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Les aléas du direct. Alors voilà, on va terminer sur une série qui est purement locale, orange, blanc, vert, comme nos chères mamans bien vêtues ici. Une série ivoirienne tournée à Yopougon essentiellement. 60 épisodes sont déjà disponibles de 3 minutes à 4 minutes. Le titre c'est Drap. Vous savez qu'à Abidjan, quand on dit drap, ça veut dire situation embarrassante, drôle dans lesquelles on peut se retrouver. Alors 20 nouveaux tournages sont actuellement en production. Mais déjà, il faut retenir que ce sont des scènes comiques avec une morale à la fin de chaque histoire. Et cette série est réalisée par Judicaël Togba. Merci, tu as terminé? Oui, je pense. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, c'est toujours la culture. Hein. Hippolyte Anno Soteka est avec nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, quelles sont les nouvelles? Juste vous dire bonjour, vous encourager. Mais c'est gentil. Et puis saluer cette brave dame du quartier millionnaire, l'association Mon Secours à travers cette grande dame qui est leur président. Ah, d'accord. Et puis aussi saluer nos mamans qui... tu vois, non, c'est la même chose, c'est tout ce que je voudrais. Vous êtes sûr que vous allez vous en tirer comme ça? Aussi facilement? Vous, ici sur ce plateau, juste un bonjour. Allons à la place GTV. Venez. Ah oui, tu l'as vu, hein. Il n'y a pas de musique, mais je sais pas. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Comment vous pouvez venir comme ça? Mes chers amis, à quoi va? Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc sur cette note de gaieté que nous allons nous dire au revoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. D'ici là, restez sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.